Bonjour, vous êtes sur Loopsider et aujourd'hui... Oula, non, tiens. Voilà, c'est mieux ça. Et aujourd'hui, je vous emmène à Langouette. C'est un petit village breton qui serait apparemment sous dictature. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le maire du village, Daniel Cueff, qui considère qu'il n'y a qu'une seule idée possible à Langouette, c'est l'idée de l'écologie. Ça fait 20 ans qu'il s'occupe de sa commune qui est considérée comme un modèle écologique et il s'est récemment lancé dans une guerre contre les pesticides. Je vais donc aller voir à quoi ressemble le village le plus écolo de France. Et cette journée, je vais la passer avec qui? Avec monsieur le maire, bien sûr. Bah ouais, tant qu'à faire. Alors il est 10 h et on a rendez-vous avec monsieur le maire qui devrait nous faire une petite visite guidée. Salut le chien. Voilà, donc on va vite avancer parce que oui, bah désolé, on ne fait que passer. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Donc, bienvenue à Langouette. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Donc vous voulez qu'on aille faire un petit tour de la commune? Bien sûr. Bon, allez, on est parti. Donc là c'est l'école. Oui, c'est l'école de la République, oui. Donc, qui est la seule école. Hein. Ah c'est le service là? On est dans la cantine donc, de Langouette, Oui. qui est une cantine 100% bio depuis maintenant 15 ans. C'est-à-dire tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique, Ok. en circuit court et en fonction de la saison. Vous mangez bien les enfants? Bon, super, ils ont l'air contents. Bonne journée. Travaillez bien. Et là, vous avez donc les premiers panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur un équipement public qui produisent 35% de l'énergie de l'électricité de l'école. Ils ont combien d'années Eh bien, ils ont été installés en 2003. D'accord. Là par exemple aujourd'hui, ils récupèrent de l'énergie ou il faut vraiment qu'il y ait du soleil? Non, c'est la luminosité qui compte. Hein. On pense souvent il faut qu'il y ait du soleil de rue. Okay. Non, c'est la luminosité, c'est cette lumière-là, vous voyez, un peu vive hein, aujourd'hui. Là, elle produit de l'énergie. Dans le fond, là-bas, vous avez une centrale de production photovoltaïque. C'est un bâtiment qui a été construit pour produire de l'électricité. Et en dessous, nous avons eu l'intuition de mettre l'équipement, des ateliers municipaux. Avec tout ça, nous arrivons à produire l'équivalent des besoins énergétiques de la commune pour les équipements publics et l'éclairage public. Un des hameaux écologiques de la commune qui a un projet extrêmement radical de ne pas consommer de foncier agricole. C'est quoi un foncier agricole? Un foncier pour l'agriculture, comme celui-là. D'accord. On a un gros problème en France, et aussi singulièrement en Bretagne, qui est que nous avons fait de l'étalement urbain dans chacune des communes, c'est-à-dire que nous avons acheté des terres agricoles sur lesquelles nous avons mis des lotissements en perte de vue. C'est très mauvais pour les questions environnementales, c'est très mauvais pour l'agriculture puisqu'on artificialise des sols, donc définitivement, donc c'est plus des sols qui vont produire. Donc c'est une commune qui a décidé de prendre le moins possible de foncier agricole et d'essayer plutôt de reconstruire le bourg sur lui-même. Nous avons la prétention, l'ambition d'arriver à zéro besoin d'énergie. Et par rapport aux pommes, si j'habite à Langouette, je peux venir manger les pommes Oui, là? les pommes sont publiques. C'est le magasin, il est remplacé par ça et en plus c'est gratuit, c'est ça? C'est gratuit, oui. Je peux aller manger une pomme du coup ou pas? Ah bah oui. Je suis autorisé? Merci. Ah, ils ont l'air bien. Trop bonne. Merci monsieur le maire. Oui, ici nous sommes dans le paradoxe extraordinaire d'une commune qui est considérée comme l'une des communes les plus écologiques de France par les autres. Et là nous avons un problème, c'est-à-dire que nous avons une agriculture tout proche des maisons qui utilise de la chimie. Et cette chimie, si vous voulez, part véritablement dans l'air que les gens respirent. Donc du coup, ils se protègent, ils restent pas là. Enfin... Il y a quand même un certain nombre de bilans où c'est marqué pour l'agriculteur de ne pas retourner dans le champ plusieurs jours après avoir épandu. Donc l'agriculteur, lui, il se casse, il va dans sa ferme, mais les gens ici, ils peuvent pas se casser, ils sont là, quoi. C'est un vrai problème. Monsieur le maire, où est la poubelle aluminium? Où est-ce qu'elle est la poubelle aluminium? Bon. Alors maintenant, c'est le conseil municipal. Il paraît que ça va peut-être être un peu chaud. On va voir. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Est-ce qu'on a un changement de fonctionnement dans cette municipalité? Pour ma part, je trouve ça
Désolant, c'est pour moi, la séance est terminée. Monsieur Morel et Goupil quittent la séance. Ouais. Alors les rectus, ils ont rajouté un point à l'ordre du jour. Qui n'était pas prévu. Ouais. En fait, traditionnellement, quand on rajoute un point à l'ordre du jour, ce qu'il disait son voisin adjoint, il faut le voter, le principe, en début de réunion. D'accord. On va y aller parce qu'on a un programme très chargé demain. Merci, bonne soirée. Bonjour monsieur le maire. Bien dormi? Très bien. Et hier c'était tendu, dis donc, le conseil. Non. Bon, ça ressemblait à un conseil de Koh-Lanta à la fin, non? Non. Ils s'en vont à la fin, enfin, c'était un peu... Ça ne va pas à la fin, ils se sont mélangés, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Les gens du coin qui habitent là dans la maison, ils peuvent venir chercher les œufs quand il y en a. Chacun se sert comme il peut. Ah super. Les gens viennent amener ici leurs déchets de cuisine. D'accord. Et tous les jours, le cuisinier amène ici les restes de la cuisine. De la ce qui cantine. fait que logique de la commune, zéro déchet. D'accord. Et c'est mangé par les poules et même dans un poulailler communal. D'accord. Donc nous avons décidé de créer une flotte de véhicules en autopartage. Il y aura 5 Trop bien. véhicules, dont ici la Zoé électrique, de telle manière à ce que les gens, via une application, vont se dire, ben voilà, on a 5 véhicules qui vont sur Rennes, covoiture, Covoiturage, ouais. covoiturage, et on revient également avec cette même flotte de véhicules. Et là maintenant, alors vous m'emmenez où? Si vous voulez, je vais avec vous et Candice, qui est l'une des porteuses de projet de la ferme Permacole. D'accord. Et on va descendre ensemble. Super. Hein. Ah, c'est là. Ah, c'est grand. Et c'est à la fois un lieu de production, mais c'est aussi un lieu de formation, d'échange de pratiques. Et il y a les premières choses qui vont sortir de terre, enfin, ou qui vont Alors, pouvoir être cultivées. Enfin. Là, on a une zone de culture en forme de cercle au milieu. Ouais. Bah, c'est un peu ce qui a été cultivé cet été. Ouais. Et là, on a juste des petites choses en train de lever. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont poussé là. C'est très coloré. C'est Nelson Mandela, c'est un mandala. Un mandala. C'est un mandala, du coup. Très bien, très bon jeu de mots. Il n'y avait rien en juin. Il y avait Et là, on est en On a octobre. fait ça le 5 juin. Là, on est en mi-septembre. Ça a été fait dans le cadre d'un atelier citoyen. Nous essayons d'avoir des jardins partagés de plus en plus. Les habitants ont pris une conscience ensemble et ils se disent, mais bon sang, s'il y a une crise quelconque, on ne sait pas faire notre jardin, on ne sait pas faire notre potager. Et ils ont voulu reprendre à tâche avec ces savoir-faire anciens. Et les gens ont envie de cultiver. Merci beaucoup. On reviendra du coup dans 2 ans pour voir où ça en est. À bientôt alors. Merci. Au revoir. Bon, ouais, monsieur le maire, merci beaucoup pour votre temps. Bon courage pour la suite. Et si un jour vous vous présentez au présidentiel, eh bien, vous avez mon soutien. Bon, c'est toujours ça de prix sur l'ennemi. Merci beaucoup. Merci à Bon vous. courage.